Inch'Allah, on va faire le cours. Je pense que c'est le dernier cours, les cours اللي داخلين في l'examen تاع physiopathe, le déséquilibre électrolytique, pardon. Déjà, l'équilibre pardon, hydroélectrolytique, c'est le rapport entre l'eau et les électrolytes. Les électrolytes sont les substances qui baignent dans l'eau. Euh, Bon, au sens propre du terme, les électrolytes transportent le courant. كيما الملح، كيما. Mais dans notre cas, ça sera les ions. Le sodium, potassium, chlore, calcium, هادو كاع qui sont dans le corps, qui sont des constituants les يسحقوهم beaucoup dans le fonctionnement de notre organisme. Alors, normalement, chez un jeune homme en bonne santé d'environ 70 kg, qui ne souffrent pas d'obésité, parce que l'eau et la graisse mangent ensemble. Le corps, il est composé près de 70% d'eau. Et chez la femme, ça sera encore moins, ça sera entre 60 et 50%. Pour les bébés, c'est encore plus que ça. Cette eau, elle n'est pas juste en train de patauger dans le corps sans ordre. Bien sûr, c'est le corps humain, rien n'est au hasard. Donc, vous vous doutez bien que l'eau, si précieuse, va être très bien organisée dans notre organisme. Déjà, pour commencer, on commence avec une introduction. Bon, je vais avec l'intro, on fout tous les compartiments. L'équilibre hydroélectrique concerne les rapports entre les différents électrolytes. C'est les ions que j'ai cités, plus le phosphore et le magnésium, et l'eau contenue dans l'organisme. Il assure l'homéostasie du milieu intérieur. Dans nombreuses situations pathologiques ou des traitements peuvent perturber cet équilibre, comme les insuffisances rénales, pulmonaires, cardiaques, en augmentant ou en diminuant l'eau totale de l'organisme. Donc, nous allons soit avec une hyperhydratation, un excès d'eau dans le corps, ou une déshydratation, un manque d'eau. Une augmentation ou diminution des taux d'électrolytes, hypernatrémie, hyperhypokaliémie, hyperchlorémie. Et ces situations définissent les états de déséquilibre hydroélectrique. Pardon, دايما نغلط في هذه الكلمة électrolytique. كما par exemple هنا في les pathologies, par exemple une cirrhose hépatique تقدر تعطينا un épanchement pleural. Bon, je vais expliquer ça qui نفهم comme les compartiments. Il existe déjà l'eau, elle est rangée en quelque sorte des compartiments. Il y a deux grands compartiments ou la secteur liquidien dans le corps. Le premier, c'est l'intracellulaire. C'est l'eau qui est à l'intérieur des cellules. Et le compartiment extracellulaire. À votre avis, dites-moi où on peut trouver plus d'eau, à l'intérieur ou au niveau intracellulaire ou là au niveau extracellulaire, et sans voir dans le diape. Sans voir dans le diape, à votre avis. Intracell, voilà. Dans le niveau intracellulaire, on a presque les 2/3 de tout le contenu d'eau du corps. Et le milieu intracellulaire, quand ça pour chez un individu en bonne santé, presque de 70 kilos de la norme, nous avons presque 28 litres d'eau à l'intérieur des cellules. Imaginez ça, 28 litres à l'intérieur qui est dispersé à travers le cytosol, des milliards de cellules. Ça, c'est le milieu intracellulaire. Le milieu extracellulaire, quant à lui, il peut être divisé lui-même en deux autres parties. Le milieu interstitiel et le milieu intravasculaire.
Intravasculaire, ça c'est à l'intérieur des vaisseaux. C'est la composition du sang en eau. C'est tout ce qui est plasma. Et le milieu interstitiel, ou le milieu qui se trouve entre le capillaire et les cellules. Par exemple, si je peux annoter, ça avec du rouge. Je vais dessiner un capillaire fibrinaire. Et les cellules, par exemple, du tissu vont être ici. Encore, excusez-moi pour le dessin, c'est pas évident avec le pavé numérique. Alors, c'est des cellules. Les cellules ne sont pas directement collées au vaisseau sanguin. Il y a une l'espace qu'on appelle l'espace interstitiel. هنايا وين les هذا en bleu. هنايا وين les cellules jettent leurs déchets toxiques, ou là هنايا وين les globules rouges libèrent les gaz, l'O2 et tout, pour que la cellule peut le récupérer. Alors, on a parlé de l'interstitiel. Bon, l'interstitiel a un volume d'eau plus important que l'intravasculaire. L'intravasculaire, c'est presque pour 3 litres d'eau. C'est vrai que le sang comporte 5 litres, il est à un volume presque de 5 litres, mais l'eau compte pour juste 3 litres de ça. Le reste, c'est les constituants du sang, les globules rouges et tout. L'interstitiel, on a vers les 11 litres. Bon, vous n'êtes pas obligé de savoir les nombres par cœur, c'est juste le ratio entre شحال كاين هنا شحال كاين هنا باش تعرفوا شحال رانا ندورو pour ne pas vous faire une fausse idée. L'eau est répartie de façon égale partout dans le corps. Alors, on a parlé interstitiel, intravasculaire et intracellulaire. Il y a aussi un autre compartiment. Bon, avant de passer à l'autre compartiment, je vais vous expliquer le tableau. Le milieu intracellulaire a une osmolarité intracellulaire. L'osmolarité, c'est le pouvoir les constituants à l'intérieur de la cellule à attirer l'eau. L'osmolarité, ça va jouer un très très grand rôle les mouvements de l'eau dans notre corps. Donc, ça sera toujours on a droit à un gradient ou là une différence potentielle d'osmolarité entre deux milieux. Est-ce que l'eau va entrer, sortir? Voilà. Donc, pour le milieu extracellulaire, on a le plasma et le milieu interstitiel, il y a un échange entre les deux. Comment? Si on imagine que c'est une artériole. C'est la plus petite artère qui parce que les artères, l'organe, l'artère se connecte avec la vénule qui draine les déchets et le CO2 de la cellule à travers ce qu'on appelle un capillaire. Donc, le capillaire, bon, on a fait l'artériole, on dit la vénule, ici, c'est la vénule. Et entre les deux, ça sera, attendez, ça sera, voilà, en vert, ça sera le capillaire. Le capillaire ternaire a le rôle de communication entre les deux, et c'est à travers la membrane que se font les échanges gazeux, que se font l'absorption et les échanges entre les nutriments et les déchets toxiques qu'émettent les cellules. Alors, pour expliquer le truc de pression oncotique, pression hydrostatique, دايما عندنا la tension artérielle, elle est toujours plus élevée là les veines.
On le sait tous. Donc, il dit avec une grande vitesse. Il va exercer une force, pardon, voilà. Il va exercer une force sur la paroi tahada, une force qui va pousser l'eau vers l'extérieur. La force, c'est la pression hydrostatique. Normalement, درتوها في biophysique, voilà. Normalement, درتوها في biophysique. Alors, le rouge et bleu, c'est quoi? Alors, le rouge, j'ai dit que c'est une artériole. C'est une petite artère. Et Hadi, c'est une vénule. Une très très petite veine qui va exercer la force. C'est la force par l'écoulement le sang. Le sang va être pompé de façon forte. Qui يوصل هنا هذيك la vitesse تاعو la force اللي يدخل بها le capillaire va faire en sorte que l'eau va être expulsée à travers les cellules de l'endothélium هنايا. Non, je répète. Alors, on dit le sang artériel, دايما, le sang les artères, ça veut dire rajay du cœur. Donc, rajay du cœur, ça veut dire qu'il y a plus de pression que l'icône هنايا. Ça veut dire que هنايا مع الأول qui يدخل, le sang, va avoir, يكون vraiment, يدخل avec une force qui va faire, هذيك la force, واش راح دير, elle va exercer une pression على la paroi. شتو كيما ان tuyau تاع الماء كي تكون فيه لا بريسيون كي تحسوا لها في tuyau هكاك. هذيك هي la force hydrostatique. هذيك c'est la force qu'exerce le fluide qui est à l'intérieur تاع un tuyau sur le tuyau lui-même. Normalement هادو déjà قاريينهم. Alors la force, elle va faire que l'eau va être comment dire, va sortir من الcapillaire تاعنا vers le milieu interstitiel. On est d'accord sur ça? Alors, va faire sortir l'eau pour former un liquide interstitiel. Alors, là, je vais vous dessiner un autre truc qui est plutôt important. Les petits trucs هنايا, ce sont des protéines. Ça. Les protéines, elles ont un pouvoir osmolaire, c'est un pouvoir à retenir, à appeler, à retenir l'eau, qui n'est pas négligeable. Par exemple, je vais refaire le cours ah, j'ai oublié. En tous les cas, je vais refaire le cours hydrostatique. Par exemple, le sang est avec une pression, par exemple, de 32 mm. Donc, là, on dit 32. Et on dit les protéines, bon, le dakhel, donc elles vont exercer une force osmotique qui va appeler, une pression osmotique qui va appeler l'eau à l'intérieur de le vaisseau. Ça. La pression, elle est aux environs de 25 mm. Voilà. Le 25 تاع dakhel, elle va appeler l'eau à l'intérieur. Mais la pression artérielle, elle est de 32 mm ou bien millimètre mercure, va faire sortir l'eau, qui va faire sortir l'eau. Alors, le 32 l'emporte sur le 25 et l'eau va plutôt sortir. Voilà, c'est la pression oncotique. La pression oncotique, la pression qu'exerce les petites protéines qui sont à l'intérieur du vaisseau ou mais les protéines. Alors, le 32 l'emporte sur le 25 et l'eau, il va sortir. Mais n'oubliez pas que qu'il y a une perte le momentum le sang à l'intérieur. Le sang va ralentir au fur et à mesure qu'il traverse le capillaire. Alors, qui à la fin, la pression le sang va chuter jusqu'à 12, je pense. Ouais, je pense jusqu'à 12 mm Hg.
ça fait pas vraiment partie du cours, mais je vais vous l'expliquer. Alors, on a 12 millimètres Hg. 12 qui veut faire sortir l'eau et 25 qui veut le faire rentrer. Le 25 l'emporte. Et donc, l'eau va être rappelée à l'intérieur du vaisseau sanguin. Et Hadi, ça va créer un cycle de renouvellement de le liquide interstitiel. Là, les nutriments et l'oxygène sortent. Là, les déchets cellulaires et tout sont réabsorbés avec l'eau. Et donc, les cellules baignent toujours dans une eau relativement propre. Est-ce que ça va pour les échanges, la pression hydrostatique, la pression oncotique et tout? Alors, les protéines, Nini joue. Les protéines, ils jouent principalement du foie. Mais c'est pas ça le plus important. C'est des protéines qui ont un rôle spécifique dans le sang. Il y a qui sont des transporteurs. Il y a qui ont un rôle immunitaire. Il y a بزاف les protéines. La plus célèbre فيهم et la plus impliquée dans le processus, c'est l'albumine. Mais ce n'est pas très très important. Il faut juste savoir que le sang est plein d'émaciés, de globules rouges, les globules rouges, les hématies, pardon, de cellules immunitaires, de protéines et tout. Les protéines vont exercer un pouvoir qui va appeler l'eau à l'intérieur du vaisseau, c'est-à-dire qu'il y a la pression en côté. Alors, renouvellement du liquide, le liquide interstitiel, le liquide qui n'est pas à l'intérieur des cellules et qui n'est pas à l'intérieur des vaisseaux, mais entre les deux. Parce que les cellules sont là. Attendez, je vais vous montrer, oui. Les cellules sont ici. Elles sont ici. On a un tissu et tout. Donc, le liquide péricellulaire, c'est ça que je dis, qui est autour de la cellule, mais qui n'est pas à l'intérieur du vaisseau, c'est le liquide interstitiel. Bon, ne vous souciez pas trop des constituants, le liquide interstitiel, le sang, vous vous souvenez, ce qui est le plus important, c'est le mouvement de l'eau. Et vous devez juste retenir qu'il y a des protéines à l'intérieur des vaisseaux. Et justement, un rôle qui est de retenir l'eau à l'intérieur du vaisseau, d'exercer une pression oncotique qui va appeler l'eau à l'intérieur. Ça, c'est à travers tout le corps. Et la pression oncotique, elle est toujours la pression hydrostatique. Hydrostatique, c'est quoi? C'est la pression le liquide à la paroi, le vaisseau, les rafiha. N'importe quel liquide, n'importe quel tuyau, n'importe où va exercer la pression tant qu'il est en mouvement. Le sang il va arriver de la veine. Le sang veineux est pressurisé. Il avec une pression de 32. Et le pouvoir oncotique, il est aux environs de 20 mm mercure. Et oncotique, c'est quoi? D'accord, je vais expliquer oncotique. Est-ce que tu sais c'est quoi l'osmose? كاش واحد ما يعرفش هنا c'est quoi l'osmose ولا d'accord. Donc la diffusion de l'eau, très bien. كي يكون عندنا deux milieux, par exemple, on a un milieu 1, milieu 2. Les deux milieux sont séparés par une membrane semi-perméable. Ça veut dire que تفوت غير الماء وبس. صح. يكون عندنا par exemple, هنا une concentration du sel de 1 mol par litre. هنا 2 moles par litre. L'eau, qu'est-ce que l'eau elle va faire? Elle va couler du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré pour diluer, pour toujours chercher un équilibre entre les deux milieux. Alors, هنايا
faut tenir compte que le der هنايا وهنايا c'est pas la même, c'est pas la même concentration تاع les ions, c'est pas la même concentration تاع les constituants et tout. Mais surtout ce qui va faire sortir l'eau هنايا, c'est la pression hydrostatique. La pression hydrostatique, je redis, c'est la pression اللي يديرها n'importe quel liquide على le tuyau qui le transporte. Donc il est en écoulement. Ça veut dire que même un tuyau تاع الماء qui يكون فيه يجري الماء, vous ressentez هذيك la pression que le tuyau est ferme. C'est ça la pression hydrostatique. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Alors هذا هو l'hydrostatique. دروك نهضروا على oncotique. Le oncotique هي la même pression اللي exercéها هاد les deux moles qu'est-ce que j'ai dit, sel ou sucre, je ne me souviens plus, le soluté اللي عندي هنايا qui va exercer le pouvoir, هو le pouvoir oncotique. En gros, هو le pouvoir d'appeler l'eau vers le compartiment تاعو. Donc les protéines ont un pouvoir oncotique, c'est le pouvoir d'appeler l'eau à l'intérieur de l'extérieur du vaisseau, à l'intérieur du vaisseau, pour diluer bien sûr la concentration à l'intérieur. Donc, on dit une pression de 25 mm Hg qui fait appeler l'eau à l'intérieur, et une pression de 32 qui fait sortir l'eau, bien sûr 32 l'emporte, et l'eau va sortir à ce niveau. Ça. Mais le sang va, il va ralentir au fur et à mesure que راه يمشي في الcapillaire. Alors que le 32, tellement que ça va ralentir, va chuter jusqu'à 12. 12, elle devient beaucoup trop faible pour faire face à la pression oncotique qui est toujours stable de 25. Enfin, toujours stable, mais toujours stable dans le même, dans le capillaire. Donc, le 25 l'emporte et l'eau va re-rentrer à l'intérieur, et ce qui fait un recyclage, c'est ماشي vraiment un recyclage, mais qu'il y a un cycle تاع الماء هنايا qui va ressortir, qui va re-rentrer pour un renouvellement continu تاع هذا le liquide interstitiel. Est-ce que ça va? الماء يدخل ولا يخرج؟ les deux. الماء راح يدخل et puis الماء راح يخرج du vaisseau puis يعاود يدخل. Mais sauf que ce n'est pas la même eau, parce que هنايا déjà عندنا déjà ما نديروش في راسكم باللي هنايا c'est vide. هنايا هكا هنايا c'est pas du vide, c'est déjà كاين du liquide. Alors حنزيدوا له du liquide et on va en soustraire après pour garder un équilibre, parce que ما نقدروش ندخلوا الماء بلا ما نخرجوه dans les voir après. C'est quoi la différence entre osmotique et hydrostatique? Je suis désolée, c'est vraiment les détails à un autre cours. Vous devez juste savoir que sinon il a دخلت فيه غادي ندير لكم cours تاع biophysique وانا اللي مانيش عاقله عليه à 100%. Donc il faut juste retenir que la pression oncotique, il y a la pression تاع les protéines qui fait appeler l'eau à l'intérieur, et hydrostatique, il y a la pression تاع l'écoulement تاع le sang à l'intérieur du vaisseau. واحدة elle combat pour faire sortir l'eau et l'autre pour la faire rentrer, et c'est un équilibre تاع شكون l'emporte à quel moment. Est-ce que vous avez compris, ou là je réexplique de façon encore plus simple. كاين deux forces هنايا entre le plasma, entre le sang هنايا et le milieu interstitiel. La petite vache est واصله صح. le sang اللي يكون هنا il va passer منه وعاود يفوت هكا. c'est ما كاش y a pas un changement كبير ولا c'est juste que l'eau يدخل l'eau يخرج. هذا ما كان. هاد l'eau il va porter avec lui quelques solutés, enfin quelques solutés avec lui, les vont faire de sorte que le milieu est renouvelé. C'est tout.
Voilà, demi-demi normal. Et là, ce que je parlais, c'est vraiment du mouvement de l'eau, hein. Le sang reste toujours هنا le sang يجي من يدخل هاك يعاود يخرج يكون فيه artère foot في veine. C'est juste le mouvement de l'eau qui fait que كاينه une différence هنايا c'est tout. ما يخرج والو à part l'eau ما يدخل والو à part l'eau. Enfin, c'est ce qui importe في هذا le cours. وين راه اللي دخل وين راه اللي خرج؟ علي منا كتهضروا على تما ما فهمتوش وين راهي اللي دخل وراهي اللي تخرج لا بريسيون. Bon, oubliez le schéma parce que je pense que j'ai trop compliqué les choses et ça va juste vous embrouiller. Les échanges هنا اللي راح يقعوا entre le milieu intracellulaire pardon interstitiel et le plasma. الداخل هنا c'est le sang وهذا c'est à l'extérieur du sang mais pas c'est à l'extérieur des vaisseaux mais pas encore à l'intérieur de la cellule. La pression hydrostatique تخرج لنا الماء et la pression oncotique تدخل لنا الماء vers le vaisseau. هادو هما les deux forces qui vont faire en sorte que راح يتبدل le volume تاع الماء à l'intérieur du vaisseau et dans le milieu interstitiel. هذيك le truc que je vous ai expliqué normalement c'est de faire un autre cours, un autre module. Je pensais que déjà la coupe des donc بغيت غير نزيد comme quelques plus de détails sur ça, mais je pense que vous n'en avez pas besoin si vous galérez في هادي. ما تعمروش لسانكم بحاجة اللي ما غاديش. Est-ce que je passe هنايا? Alors d'accord, très bien. Ou si vous voulez plus de détails, il y a toujours le cours de biophysique. Je pense que 30 بزاف les détails, oui, pour ce cours. Et sinon, c'est ça. Le secteur intracellulaire, il représente 40% du poids corporel, 55% de l'eau totale. Il est riche en protéines et en potassium et pauvre en sodium, parce que toujours on le sait que le sodium est à l'extérieur et le potassium à l'intérieur. Une pompe à sodium assure le transport actif des deux ions en poussant vers l'extérieur le sodium et vers l'intérieur, en appelant vers l'intérieur le K+. Le secteur extracellulaire, il représente environ 20% du poids corporel. Il est divisé en deux. On a un secteur plasmatique ou vasculaire, c'est à l'intérieur des vaisseaux, et il représente 5% du poids corporel. Il est riche en sodium et en protéines. Le secteur interstitiel, par contre, qui représente 15% de ce poids corporel, sa composition est identique à celle du plasma, avec une quantité négligeable en protéines. Pour le secteur transcellulaire, le secteur en plus, je voulais en parler là, mais quand j'étais comme alors, il y a un autre compartiment, ou le compartiment extra, qui est un compartiment extracellulaire et qui est le transcellulaire. Ça c'est exactement un interstitiel, et mais c'est léger, c'est les liquides qui se trouvent dans les cavités, qui m'a entre les plèvres. Les plèvres, هما هادو كاين deux petites couches fines اللي جايين autour des poumons. Alors هادو c'est pour faciliter genre le mouvement et pour protéger les poumons. Entre les deux feuillets, il y a une petite quantité de liquide pour lubrifier, pour que les feuillets باش يزلقوا مع بعضهم. Voilà. Alors, لو كان عندنا par exemple bon, on dit ce qu'il y a بعد كي نوصلوا les acides péritoniques, je reviens. C'est également un secteur extracellulaire. Il est constitué de liquides du type digestif, des voies biliaires, des séreuses, du lymphe, enfin de la lymphe,
et du liquide céphalorachidien. Donc, comme j'ai dit, c'est le liquide qui se trouve dans les vides et les cavités naturelles du corps. Euh, Dans la lymphe, le liquide cérébrospinal, l'intraoculaire, c'est le liquide qui se trouve à l'intérieur de l'œil, avec l'humeur vitrée. La lumière du système digestif avec tout ce qu'il y a avec. Les liquides péritonéaux, c'est ce qui se trouve dans le péritoine. Le péritoine, c'est une membrane séreuse qui elle tapisse l'intérieur du, qui tapisse l'intérieur du ventre et les viscères. C'est une membrane liée à l'intérieur qui délimite un vide à l'intérieur de l'abdomen. Qui a une accumulation de le liquide, ça s'appelle une acide. Euh, pardon. Si, c'est une acide ou là une péritonite. Euh, هذه généralement تفون تصرف في les cirrhoses. Les épanchements tanniques pleuraux. Un épanchement pleural هي وين شفتوا هذاك le liquide اللي قلت لكم يجي entre les deux feuillets تاع les plèvres. هذاك des fois يكون عندنا une accumulation تاع le liquide تما يصرى لنا un épanchement, une accumulation de liquide. À l'intérieur, euh, ça donne ce qu'on appelle une pleurésie. Ah, voilà. Alors, ce secteur peut devenir très important dans certaines situations pathologiques. Les situations pathologiques comme les épanchements, où il y a une accumulation de le liquide fait les petites cavités où normalement on a une quantité minime de liquide. Les plèvres, ça donne une pleurésie. Le péritoine, ça donne soit une péritonite, soit une acide. La lymphe, ça donne des œdèmes, et, etc. Constituant alors un véritable troisième secteur. Les échanges entre les différents secteurs. Alors, on parle surtout de milieu, maintenant les trois secteurs, mais le milieu intra et extra. Milieu intracellulaire et extracellulaire, mais cache intravasculaire et tout. Alors, maintenant, tout dépend de l'osmolarité le milieu اللي انا نهضروا عليه. الا كانت l'osmolarité تاع le milieu extracellulaire كبيره على l'osmolarité تاع le milieu intracellulaire, ça veut dire que l'eau va aller du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré, et on aura ce qu'on appelle une déshydratation intracellulaire. Ça veut dire que la cellule à l'intérieur va être déshydratée parce que l'eau va sortir vers le milieu extracellulaire. هذه تصرا كي يكون عندنا une hypernatrémie ou là une hyperglycémie, parce que les hyper, ça veut dire que راه يزيد في le nombre de راه يزيد pardon في la concentration تاع le sodium ou là تاع le glucose, وجا يدير qui va appeler l'eau encore plus davantage que si c'était une concentration normale. Donc, l'eau va sortir des cellules et on aura une déshydratation intracellulaire. Il est que nous, s'il y avait un équilibre où l'osmolarité sont presque égales, ou là égales, ça veut dire que l'eau va aller dans les deux côtés dans un état d'équilibre. بصح إلا عندنا l'osmolarité intracellulaire كبيرة على l'osmolarité extracellulaire، وهذه تصرا في les cas d'hyponatrémie et hypoglycémie. Ça veut dire ما عندناش assez de soluté هنا pour garder l'eau à l'extérieur de la cellule. Ça veut dire que l'eau va aller à l'intérieur de la cellule, où la cellule elle va gonfler suite à une hyperhydratation intracellulaire. Est-ce que ça va être le tableau? Alors, c'est quoi une hypernatrémie? Une hypernatrémie, il y a une hyperconcentration le Na, le sodium à émis, émis à le suffixe émis veut dire dans le sang.
Ça veut dire que c'est une hyperconcentration le Na dans le sang. Parce que si vous voyez, si vous remarquez bien, que la concentration à l'intracellulaire ne change pas. C'est le milieu extracellulaire qui détermine les mouvements. Parce que c'est le sang où il y a les fluctuations les concentrations. Ça dépend de l'état du corps, ça dépend de et tout. Et les changements ça sera au niveau du sang et pas à l'intérieur des cellules. Alors, c'est quoi une hydratation? Le tableau. D'accord. Alors, عندي une osmolarité لداخل la cellule et برا la cellule. Il est كانوا كيف. Ça veut dire que le pouvoir à appeler l'eau تاعهم il est pareil. Ça veut dire que واحدة ما تغلب الأخرى. L'eau يروح dans les deux côtés dans un équilibre win mais cache dans un côté plus que dans l'autre. D'accord? Alors, il a par exemple dans le cas contraire وين عندنا l'osmolarité extracellulaire elle est plus importante que l'osmolarité intracellulaire. Par exemple, une hyperglycémie. Et normalement, si vous avez assisté le cours diabétique, j'ai dit qu'une hyperglycémie peut entraîner les urines. J'ai dit que si le glucose gît dans les urines, il va appeler l'eau vers lui et on aura une déshydratation suite à une hyperglycémie. C'est le même cas. L'eau, le glucose qui est à l'intérieur des vaisseaux suite à une hyperglycémie va faire en sorte que l'eau va sortir. Il va appeler l'eau vers lui باش يديلوي هذا لو كا انورمال d'hyperglycémie mais هاد لو ما غاديش يجي de nulle part. هاد لو il va être soustrait هاد لو il va être soustraite du milieu intracellulaire. Donc pour équilibrer un milieu ندو من un autre milieu en le desséchant. C'est ce qui arrive dans la déshydratation intracellulaire. L'eau va sortir des cellules pour aller équilibrer une hyperglycémie, une hypernatrémie dans le sang. Est-ce que ça va pour les deux cas où je passe l'hyperhydratation ou là je répète un des deux? Comme je disais, l'eau يروح دايما du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré باش يديلوي لنا هذاك le milieu le plus concentré. Donc on a parlé de déshydratation, du cas normal, de cas l'hyperhydratation. Il est qu'une l'osmolarité à l'extérieur برا. عندنا une hypoglycémie واحد طاح له السكر واحد ما عندهش بزاف le sodium dans في الدم تاعو. Donc هذاك le pouvoir osmotique qui est normalement exercé راه قليل على اللي موالف parce que ما عندناش assez de glucose ou assez de sodium pour retenir l'eau à l'intérieur des cellules. Ça. Donc, le milieu intracellulaire, va devenir automatiquement plus concentré à le milieu extracellulaire parce que le milieu extracellulaire est moins concentré que d'habitude. Alors, l'eau va aller du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Le mouvement de l'eau, qu'est-ce qu'il va engendrer? Une hyperhydratation intracellulaire, que la cellule va s'emmer avec trop d'eau et elle va gonfler. Est-ce que ça va pour le tableau? Normalement, هذا تعرفوا فاش كلشي فينها في واحد لي سيلول درناهم جو سي با وين شفناها هاد ليكسبيريونس شفناها وين كنا نديرو دي سيلول dans un milieu hypertonique, dans un milieu hypotonique, ونشوفوا qu'est-ce qui se passe à la cellule.
Il a درنا par exemple une cellule dans un milieu hypotonique. Hypotonique, qu'est-ce que ça veut dire? Que le milieu, c'est un milieu moins concentré que ce qui est à l'intérieur de la cellule. فهمتوا؟ Alors, il est qu'un milieu moins concentré que l'intérieur de la cellule, ça veut dire que l'eau راح يروح du milieu le moins concentré qui est l'extérieur vers le milieu le plus concentré, enfin, du moins concentré l'extérieur vers le plus concentré à l'intérieur. Et la cellule, elle va gonfler. Il y a même des cas où elle va exploser. Le cas contraire, il a une cellule dans un milieu hypertonique, ça veut dire qu'il est plus concentré qu'à l'intérieur de la cellule. Et la cellule, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va perdre toute son eau parce que l'eau, elle va aller de l'intérieur qui est moins concentré vers l'extérieur qui est le plus concentré. Et par conséquent, il de la cellule. C'est ce qui arrive. Alors, pour ceux qui ont déjà compris, ça fournit 2 minutes, نفهم اللي مازال ما اللي عندهم des difficultés. Voilà, t'as les émassis, exactement. نفهم ceux qui ont des difficultés rapidement, parce que pas tout le monde peut comprendre à la même vitesse. Alors, عندي هنايا, par exemple, عندي deux milieux. Ça. هنا, par exemple, le milieu intracellulaire avec un I. Ça, vraiment, c'est une simplification de ce qui se passe, juste باش توصلكم l'idée. هذا extracellulaire. صح. intracellulaire نقولوا فيه ثلاثة تاع لي تاع هاد لي بارتيكول. و extracellulaire فيه 5. Où est le milieu le plus concentré? Vous me répondez باش نشوف اسكو راكم معايا و très bien. Le milieu extracellulaire. Donc, donc le milieu intracellulaire, c'est le milieu le moins concentré. من وين راح يروح l'eau? من وين لوين? Il va aller de quel milieu vers quel milieu? Exactement. Il va aller vers le milieu intra, vers l'extra. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris le point هنايا? Je veux juste savoir où est le problème. Si بصح ديروا في راسكم هنايا بلي le milieu extracellulaire il n'est pas délimité, mais le milieu intracellulaire si, parce que la cellule elle est limitée. عندها une bicouche lipidique qui la limite. Donc كي نعمرو هنايا كي يتعمر هنايا بالماء, c'est pas aussi grave que كي يتعمر هنايا بالماء parce que l'espace il est plus limité. Donc كي يروح le milieu intra vers le milieu extra, هنايا la cellule va être déshydratée. راح ينشف الماء منا باش يروح منا parce que bien sûr كي خصنا هنا الماء باش نديلويو le cas d'une hyperconcentration, الماء ما راح نجيبوه de nulle part, راح نجيبوه de l'intérieur de la cellule. Donc هنا elle va être déshydratée. Dans le cas contraire, il a عندنا par exemple 6 تاع هاد les particules qui exercent une pression osmotique à l'intérieur de la cellule. Qu'est-ce qui va se passer هنا? Il va avoir un mouvement à l'eau de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule. La cellule, puisque c'est un espace limité, ça va donner vraiment une cellule qui gonfle. Il y a l'hyperhydratation cellulaire, c'est qui qu'on est plus concentré à l'hna, où il faut de l'extérieur à l'intérieur. Ou هنايا شي صرا كي تكون عندنا une hypernatrémie. Ça veut dire que au lieu que يكونوا عندنا, alors هنا je vais gommer هادو parce qu'on a dit que هنا la concentration à l'intérieur elle est presque toujours stable. Ce qui change c'est l'extérieur. Donc au lieu de 5 اللي موالفين بيهم وهنا 3, هنا on aura 2 زوج هكا. هاد les deux
ne vont pas pouvoir retenir l'eau. C'est ce qui arrive هنايا, une hyperhydratation cellulaire qui qu'on a une concentration, une hypotonicité تاع le milieu. Alors, entre les secteurs vasculaires et interstitiels, les échanges se font à travers la membrane capillaire, imperméable aux protéines. Ces dernières sont responsables d'une pression oncotique qui retient l'eau à l'intérieur des vaisseaux, alors que la pression hydrostatique capillaire s'y oppose. S'y oppose, ça veut dire qu'elle veut les faire sortir à l'extérieur. Ainsi, en cas de baisse de la protéidémie, pardon, elle sera dans les cas de l'œdème de carence. Ça veut dire que la personne est un élément, elle est mal nourrie et tout, donc elle a moins de protéines que la normale. Ça veut dire qu'il y a moins de rétention à l'intérieur des vaisseaux. Ça veut dire que l'eau va sortir à l'extérieur des vaisseaux. Dans ce qu'on appelle une hypovolémie, c'est une diminution de le volume sanguin à cause de la sortie de l'eau des vaisseaux. Ou là, le syndrome néphrotique. Le syndrome néphrotique, c'est qu'on a un défaut la filtration de le rein, où il fuiter les protéines dans les urines. Normalement, les protéines ne sortent pas dans les urines, alors que dans le syndrome néphrotique, c'est un cas pathologique où le rein ne fonctionne pas normalement et a une fuite les protéines dans les urines, ce qui donne une hypoprotidémie. Ou dans le cas de l'augmentation de la pression hydrostatique, les œdèmes, ce qui donne des œdèmes des membres inférieurs, on peut observer un œdème interstitiel. Entre les secteurs cellulaires et extracellulaires, les échanges binatomes. Alors, les échanges se font selon les phénomènes d'osmose. L'eau diffuse du milieu le moins concentré hypotonique vers le milieu le plus concentré hypertonique. Pour l'osmolarité efficace, bon, pour la différence entre l'osmolarité normale et l'osmolarité efficace, c'est que l'osmolarité normale, نحسبوا la totalité des particules qui sont dans le liquide. Alors, نعاود l'œdème de carence. Alors, bon, je parlais de la différence entre l'osmolarité et l'osmolarité efficace. L'osmolarité, نحسبوا la totalité des particules. Ça veut dire même les particules les ما يخرجوش à travers la cellule, à travers pardon, la membrane هذيك اللي تفوت الماء. Ça veut dire que même il a عندي pour la différence, bon, عندنا هنايا كما قلنا la membrane هذه la membrane اللي تفوت غير الماء et pas les autres constituants, on l'appelle une membrane semi-perméable. Ça veut dire تفوت غير الماء. Et pour l'œdème de carence, قبل ما نكمل لكم l'œdème de carence, كي يكون عندنا une carence, c'est un manque. C'est une personne ما يشتكل مليح, une personne عندها un problème, un manque في كاش حاجة. Les protéines تاعها ne sont pas dans les normes. ولا كي يكون عندنا une fuite تاع les protéines dans les urines. هادو les deux cas هما اللي يعطونا une hypoprotidémie. Alors, pour la membrane semi-perméable, j'ai dit qu'il y a la membrane qui fout l'eau et rien d'autre. Ça, qui a par exemple l'osmolarité. C'est quoi l'osmolarité? Qui a la totalité les
les solutés اللي راهم à l'intérieur هنايا qui sont à l'intérieur هنايا malgré que ça se يتعاودوا ولا par exemple كاين des molécules اللي يقدروا يفوتوا même à travers هاد les membranes semi-perméables نحسبوهم alors que l'osmolarité efficace pas la même chose c'est les particules qui sont juste osmotiquement actives هنا دايما on donne l'exemple تاع l'urée l'urée elle peut passer à travers la membrane. Donc, quelque chose qui peut passer à travers, mais يقدرش يدير لنا un gradient de concentration. Ça veut dire que ما تقدرش دير لنا une concentration هنا كبيرة على une concentration هنا. Puisque ça peut passer, c'est que دايما كاين un équilibre de concentration entre les deux. في l'osmolarité efficace ما نحسبوهاش parce que elle peut passer librement entre les deux. في l'osmolarité برك نحسبوها ندخلوها في الحساب تاعنا. Alors la formule تاع l'osmolarité efficace ou ce qu'on appelle la tonicité, c'est la concentration de glucose fois 2 plus pardon مشيت على le glucose تاع Na plus fois 2 plus la concentration du glucose plus l'urée. هادو هما les trois paramètres اللي نديروهم في الحساب dans l'osmolarité pardon, je pense que j'ai inversé par rapport à l'osmolarité active et juste l'osmolarité. C'est pour ça que l'urée et l'autre pas. Donc j'ai inversé. L'osmolarité efficace, il y a l'urée et l'osmolarité normale, il y a l'urée. Donc pour calculer ça, je pense qu'il y a une erreur. Je pense qu'il y a une erreur et je ne sais pas comment corriger ça parce que je ne sais pas comment j'ai pas remarqué ça. Ah non, non, voilà, c'est juste. L'osmolarité, il y a le Na et le glucose, c'est tout. Alors que l'osmolarité active, il y a toutes les particules qui sont dans le compartiment. J'ai pas compris la main de l'urée. C'est tout par rapport au mouvement de la particule تاعنا. Il a quand la particule bouger entre les deux milieux. Ça veut dire que ما عندناش un gradient de concentration, ça veut dire que ما تدخلش في الحساب تاع l'osmolarité. هذه علاه ما ندخلوهاش في الحساب. L'urée elle bouge donc ما ديرناش un gradient donc elle n'est pas comptabilisée l'osmolarité. بصح l'osmolarité active elle est enfin efficace, elle est comptabilisée. Regardez la deuxième phrase, c'est juste l'Igoutira en premier, c'est ça. Alors, ce que j'avais compris, c'était le contraire. Ce qu'il y a dans votre polycope, c'est autre chose. Je ne veux pas vous embrouiller en gueule comme polycope parce que je ne suis pas prof et je ne suis pas sûre de lire la mais tchedou ce qu'il y a dans votre polycope. Alors, dans le cours comme je pense que fait une erreur parce que l'urée est diffusible à travers une membrane cytoplasmique. Donc, elle ne doit généralement pas être prise en compte lors du calcul de l'osmolarité efficace alors que vous je sais pas. Je sais pas ce qui se passe dans votre cours, mais je vous donne ce que je sais. C'est que l'osmolarité نحسبوا كامل les molécules et l'osmolarité efficace نحسبوا les molécules qui sont osmotiquement efficaces. La formule تاعكم et à la phrase d'ensuite c'est contradictoire. Je sais pas est-ce que c'est une erreur ou là on n'a juste pas compris, mais les troubles d'hydratation. Maintenant, on parle toujours du rôle du rein. Le rein joue un rôle majeur dans le contrôle et de l'hydratation parce que il est siège
de la réabsorption hydrosodée qui dépend des facteurs comme l'aldostérone, l'ADH. Les deux, c'est des hormones qui sont sécrétées ou non selon la natrémie et la volémie, donc selon le besoin. Ce qui arrive dans le rein, c'est que on filtre tout et puis on réabsorbe selon le besoin. Donc, il est une déshydratation où là, on recherche l'activité rénale, la fonction rénale, est-ce qu'elle est correcte ou pas. Dans les troubles d'hydratation, on peut observer trois situations qui peuvent arriver en fonction de l'osmolarité extracellulaire et intracellulaire. Alors, en premier, l'osmolarité extracellulaire et intra sont identiques et égales. C'est le tableau qu'on a expliqué fait de réhydratation, déshydratation, donc c'est pas la peine de le relire. Les dysnatrémies, pardon. Le sodium est le principal cation extracellulaire. Sa concentration plasmatique qui s'appelle la natrémie, il y a la concentration plasmatique par le sodium, et de 140 plus ou moins 5 millimoles par litre. Donc, ça va de 135 à 145. Son rôle principal est le maintien de l'osmolarité plasmatique. Le bilan entrée-sortie. Alors, comment on fait entrer de l'eau, j'ai de l'eau, du sodium dans notre corps? C'est à travers les boissons, les aliments et les habitudes alimentaires en général. Comment on le fait sortir? C'est à travers la voie digestive, dans la matière fécale, cutanée avec les sueurs, rénale, pardon, c'est dans les urines, pardon, la voix qui grince. C'est ce qu'on appelle la natriurèse. La natriurèse, il y a la concentration de le sodium dans les urines. Elles sont adaptables, les sorties, hein. Les sorties, elles sont adaptables via l'excrétion du sodium dans les urines de façon à obtenir un bilan sodé nul. Le bilan sodé nul, c'est quoi? C'est qu'il y a une différence entrée-sortie nulle. Ça veut dire que خاصنا قد ما ندخلو قد ما نخرجو pour garder au maximum un équilibre à l'intérieur. ندخلو بزاف le sodium sans le faire sortir, ça cause des problèmes d'hypernatrémie. ما دخلناش assez, إلا ما دخلناش assez نلقوا روحنا في une hyponatrémie. La régulation تاع l'entrée et la sortie هذه. Pour l'entrée, il n'y a pas vraiment grand-chose qu'on peut faire pour la régulation, sauf se surveiller le régime alimentaire تاعنا. Les sorties, il y a deux facteurs hormonaux qui régulent la natriurèse. Alors, quand on veut la natriurèse, ça veut dire qu'on veut retenir du sodium à l'intérieur du corps. C'est dans le cas d'hyponatrémie où le corps a besoin de sodium pour équilibrer l'hyponatrémie. On utilise l'aldostérone. L'aldostérone, c'est une hormone minéralocorticoïde sécrétée par la corticosurrénale. Agit au niveau du rein en favorisant la réabsorption du sodium vers le plasma, couplée à une sécrétion du K+ dans les urines à cause de la pompe Na+, K+. Donc, une récupération le Na veut dire une sécrétion le K+, et vice-versa. Ils me de façon contraire. Dans le cas contraire, où on veut se débarrasser du sodium, c'est dans le cas d'une hypernatrémie. Les facteurs natriurétiques auriculaires ou ce qu'on appelle FNA en anglais, c'est une hormone sécrétée par le cerveau et l'oreillette ou l'auriculaire gauche. L'hormone inhibe la sécrétion de l'aldostérone pour ne pas récupérer plus de sodium
et elle augmente le débit à la filtration glomérulaire pour se débarrasser plus vite du Na à travers le rein. Est-ce que ça va pour les questions jusque-là? Voilà, Samira. Moi, Anatanique, c'est ce que j'ai conclu. C'est que il y a une faute avec la formule l'osmose et l'osmose efficace, enfin l'osmolarité et l'osmolarité efficace. Et ça serait au prof de corriger ça. Je ne peux pas corriger un cours qui n'est pas le mien. Alors, pour les dysnatres, l'hyponatrémie, c'est le cas qui coûte le taux de natrémie moins de 135 millimètres par mol. Enfin, pardon, millimol par litre. L'hyponatrémie est responsable d'hypoosmolarité plasmatique et donc d'une diffusion de l'eau, hyperhydratation intracellulaire. Bon, bon, je vais réexpliquer ça. Qui connaît une hypernatrémie, une hypoparadonatrémie, le pouvoir osmotique le sodium est diminué. Ça veut dire que le sang ou là, le vaisseau ne peut pas retenir l'eau convenablement. Ça veut dire que l'eau va sortir vers le milieu extravasculaire. Le milieu extravasculaire, c'est quoi? C'est le milieu interstitiel où il peut causer des œdèmes de tissu. Ça veut dire une accumulation de l'eau qui n'est pas supposée sortir, mais qui est sortie à cause d'une hyponatrémie. Ou le secteur intracellulaire qui est avec de l'eau peut causer euh, des œdèmes cérébraux et توصل avec un risque de décès. C'est le cas de l'hyperhydratation intracellulaire où il y a trop d'eau à l'intérieur des cellules. Dans le cas contraire de l'hypernatrémie, où la natrémie compte plus de 145, elle est responsable d'une déshydratation intracellulaire parce que l'eau va sortir pour pallier l'hypernatrémie et une déshydratation ténique interstitielle. Les signes cliniques les troubles sont pour une hyperhydratation, une prise de poids. La prise de poids, c'est pas de la graisse, c'est rien, c'est juste de l'eau. واش نعاود نقولوا لي قبل ما نفوت لهذا لو بوين نعاود les dysnatrémies, hyponatrémie. D'accord. Alors, pour l'hyponatrémie, ما عندناش assez de sodium dans l'eau. Pardon, je suis dans l'eau. Dans le sang. Attendez, نعاود نطلع لهذاك الطابلو اللي فهمتكم فيه ليبو ليبر et la voilà. هنايا عندنا une hyponatrémie. Ça veut dire que l'osmolarité داخل le vaisseau راها قليلة على la normale. Ce qui donne que le milieu intracellulaire va être plus concentré à le milieu extracellulaire. Ça veut dire qu'il y aura un mouvement de l'eau extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Vers le milieu mais pas vraiment vers le milieu intracellulaire, mais vraiment vers le milieu extravasculaire. يخرج du vaisseau sanguin. Déjà qui يخرج عندنا une déshydratation intravasculaire, هذه de et de deux هذاك الماء اللي يخرج وين غادي يروح dans le secteur interstitiel يعطينا des œdèmes des tissus, donc une accumulation تاع le liquide dans le tissu. Et le secteur intracellulaire, ils mettent des œdèmes cérébraux qui sera le truc, qui sera la diffusion de l'eau de l'extra vers l'intracellulaire dans le cerveau. Ça a un œdème cérébral qui est dangereux, qui peut donner la mort. Est-ce que ça va pour l'hypernatrémie? Je vous en prie. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à تحبسوني parce que قريب يكمل الكور. Alors oui, nous sommes. Voilà, les signes cliniques. Une hyperhydratation, qu'est-ce qui arrive quand on a un excès d'eau dans le corps? Déjà, de un, on prend du poids.
Et le poids, ça ne sera pas de la graisse ni du muscle, ça sera de l'eau. La personne va gonfler d'eau. Au niveau cellulaire, qu'est-ce qu'on remarque? Un dégoût de l'eau, des vomissements, des troubles de conscience et même, on risque même le coma. Parce que avec l'eau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout diluer, y compris le sang. Le sang, quand il va être dilué, une hypo de tout, une hyponatrémie, une hypoglycémie, une hypocalcémie, voilà. Donc, l'hyponatrémie va avoir des conséquences sur le corps, etc. Au niveau extracellulaire, dans le compartiment interstitiel, on a des œdèmes généralisés dans le corps. Et au niveau plasmatique, l'excès d'eau va donner une HTA, une hypertension artérielle, due à une hypovolémie, une hypervolémie efficace. Hypervolémie, c'est une augmentation du volume sanguin. Et une diminution de l'hématocrite et de la protidémie. J'ai déjà expliqué ça dans le cellulaire. Qui a trop d'eau dans le corps, ça va aussi inclure le sang. Donc, le sang va être, ce qu'on appelle une hémodilution. Le sang va être plus dilué que d'habitude. Et ce n'est pas en relation avec les constituants du sang, c'est en relation avec l'eau. L'eau qui est acteur, la concentration تنقص. Donc, on a une hémodilution qui va causer une hyponatrémie, une diminution de l'hématocrite, c'est le volume qu'occupent les globules rouges dans le sang. Et la protidémie, c'est la concentration des protéines dans le sang, qui va aussi chuter dû à l'hypervolémie. Pour la déshydratation, on a au contraire une perte de poids. On remarque une soif, une fièvre, l'hématocrite. L'hématocrite, j'ai dit que c'était le volume que occupaient les globules rouges, les hématies, dans le sang. Imaginez que en cas normal, normalement, 2 litres, 5 sont occupés par les globules. Imaginez que dit plus de 2 litres, 5 litres de sang, ça veut dire que les 3 litres les braw, c'est de l'eau. Imaginez qu'on dit 5 litres au lieu de 3 d'eau dans le sang. Ça veut dire que le sang, il fait 7 litres. 2 sur 7, c'est vraiment moins, c'est sans le dire moins que 2 sur 5. Donc, qui zide le volume talma, bien sûr que la proportion ou le volume qu'occupent les hématies dans le sang. Est-ce que ça va pour l'hématocrite? Là, les signes cliniques d'une déshydratation. Déjà, on a une perte de poids parce qu'on perd de l'eau. Je vous rappelle que l'eau constitue 70% chez l'homme et de 50 à 60% chez une femme. C'est encore plus chez les bébés. On remarque une soif, une sécheresse, une sécheresse des muqueuses, pardon, une fièvre, des troubles de conscience qui peut aller jusqu'au coma. Et aussi une hypernatrémie, parce que bien sûr, on a une diminution dans le volume sanguin, donc tout va être concentré. Donc une hypernatrémie, hyperglycémie et tout. Au niveau interstitiel, on remarque le pli cutané. Le pli cutané, c'est un test qu'on fait pour savoir à partir de la peau, est-ce que la personne est déshydratée ou pas. Donc, on pince la peau, généralement c'est les bras, avec le pouce et l'index. Est-ce que la peau revient tout de suite ou là, est-ce qu'elle prend la forme pendant quelques minutes. Et ça arrive vraiment à des cas de déshydratation. C'est pas dans un manque d'eau, mais dans une déshydratation vraie. La peau, chouïa, elle perd de sa souplesse. Elle devient plus rigide parce qu'elle est plus sèche, parce que le corps est plus sec. Donc, le pli cutané peut
peut être révélateur d'une déshydratation du corps. Au niveau plasmatique, عندنا une hypotension parce que هبط le volume تاع الماء donc ينقص le volume تاع الدم. Tachycardie, donc c'est une résultante de l'hypotension parce que عندنا moins de sang, donc le cœur va pomper encore plus باش يوصل le maximum les cellules parce qu'il y en a moins من هاد le sang. Une augmentation de l'hématocrite et protidémie, j'ai déjà expliqué ça. C'est le contraire d'une hémodilution, c'est une hémoconcentration. Tout ce qui est dans le sang va être concentré à cause de la diminution du volume de l'eau à l'intérieur. Alors, je vais répéter l'hyperhydratation vite fait. L'hyperhydratation, il y a qui a trop d'eau dans l'organisme. Ça veut dire qu'on va prendre du poids, mais ce ne sera pas ni de la graisse ni du muscle, ça sera de l'eau. On sera gonflé d'eau. La personne va ressentir du dégoût de l'eau, des vomissements pour se débarrasser de l'excès, des troubles de conscience et même coma. Au niveau interstitiel, l'accumulation de des œdèmes. Et au niveau plasmatique, qui est le volume de l'eau dans le sang. Donc, le volume sanguin, ce qu'on appelle une hypervolémie, une HTA, une hémodilution qui donne une hématocrite basse, une hypoprotéidémie, une hyponatrémie, tout ce que vous voulez. Une hémodilution va diminuer la concentration de tout ce qu'il y a dans le sang. Et une déshydratation, ça sera le contraire, une hémoconcentration qui va tout donner. L'HTA, c'est une hypertension artérielle, c'est la tension qui excède le volume, ça va exercer une forte tension là les vaisseaux. Et pour les dyscaliémies, on parle de la concentration du K+, dans le le K+, c'est un cation intracellulaire majoritaire. Ça veut dire que la majorité de cation se trouve à l'intérieur de la cellule. Déterminant du pouvoir osmotique intracellulaire, donc qui influence le pouvoir osmotique de la cellule, qui appelle l'eau à l'intérieur de la cellule, et donc du volume intracellulaire. La répartition TAO, elle est, comme on a dit, majoritairement à 98% intracellulaire. Et ce qu'on appelle la calicity, c'est la concentration de le K+, à l'intérieur de la cellule. La kaliémie, c'est à l'intérieur, c'est dans le sang. Dans le sang, c'est kaliémie. À l'intérieur de la cellule, c'est calicity. La calicity, elle est dans la normale, elle est entre 100 et 150 millimoles par litre. Et c'est surtout dans les cellules musculaires, hépatiques et dans les hématies. Ça veut dire les globules rouges. Les 2% qui restent sont à l'extérieur de la cellule, qui sont dans les liquides interstitiels et dans le plasma. Et la kaliémie va de 3 à 5,5 millimoles par litre. Le cas, il intervient surtout dans le potentiel d'action des cellules musculaires, d'où la manifestation musculaire. Si la dyscaliémie, c'est un trouble de la concentration le K+ dans le sang, et surtout cardiaque et digestif, les muscles les plus touchés, le muscle cardiaque et les muscles qui contrôlent le péristaltisme. On remarque un ralentissement du transit lors d'une hypokaliémie, donc il n'y a pas assez de calcium pour maintenir la fonction musculaire, et des troubles du rythme qu'on appelle des arythmies qui mettent en jeu le pronostic vital ou le PC vital. C'est une urgence médicale. Le pronostic vital, c'est qu'il y a un cas
instable qui peut dégénérer facilement ou rapidement vers la mort. C'est-à-dire quelque chose qui met en jeu ou là qui engage le pronostic vite. Alors, c'est bon pour le cours d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Transit. Le transit, c'est le mouvement تاع les aliments à travers le tube digestif. هذا هو le transit. C'est le mouvement à la digestion. Les hématocrites, c'est la concentration des hématies. On peut presque dire ça. Oui, qu'il y a une différence, mais à votre niveau, ça va pour vous. Le truc, tu as deux compartiments et tout. Un dit compartiment 1, compartiment 2. Si le compartiment 1, فيه par exemple 1, 2, 3, ou 1 et 2. Le plus concentré sera le 1. Concentration veut dire la concentration Z. Alors, pour répondre au sujet des hématocrites avant de continuer, oui, exactement. Qui l'augmentation de l'hématocrite, ça veut dire que les globules rouges occupent plus de volume dans le sang. Donc, en quelque sorte, c'est plus concentré. Oui, un homme plus de concentration. Alors, pour continuer, le milieu 1 est plus concentré. Le milieu 1 est plus concentré. Donc, le milieu 2, le milieu 2 est moins concentré que le 1. Donc, l'eau va aller logiquement, par exemple, non, pardon, c'est dans l'autre sens, 1 et 2. عندي هنايا 3 particules, 2 particules qui exercent une pression هنايا, et l'eau va aller de là à là pour diluer là la concentration élevée اللي كاينه هنايا. Il a par exemple كانوا هنا 3. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Dites-moi, à votre avis, Ntouma, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Il ne va rien se passer. L'eau va circuler dans les deux sens. تروح هاك. Elle va circuler librement, sans pression. Ça veut dire que تروح وتجي, mais en fin de compte, كاينه la même quantité, si vous voulez, d'eau dans les deux sens. هذه هي اللي تصرى كيكون عندنا une différence كي ما يكونش عندنا une différence d'osmolarité entre les deux. كي يكون عندنا différence, j'ai déjà expliqué que الماء يفوت d'un milieu à l'autre et ça dépend هذاك الماء وين il va s'accumuler باش نعرفوا واش تاع عندنا. إلا خرج من la cellule, donc عندنا une déshydratation cellulaire, mais une hyperhydratation extracellulaire. خاص تعرفوا بلي chaque déshydratation تجي معاها chaque déshydratation تاع un compartiment est accompagnée d'une hyperhydratation à un autre compartiment. Parce que l'eau ne va pas nulle part et ne vient pas de nulle part. Elle vient d'un milieu qu'elle déshydrate vers un autre milieu qu'elle hyperhydrate.